à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un plan cause, conséquence, solution pour la production orale du DELF B2. Vous le savez déjà certainement, mais il est fortement recommandé de faire un exposé structuré, organisé. C'est pour ça que l'on vous propose des plans. Le plan le plus populaire est le plan avantage-inconvénient ou inconvénient-avantage. Mais parfois, il y a des sujets qui ne peuvent pas avoir ce type de plan. Je pense notamment à des sujets un peu sensibles comme la pauvreté, l'obésité, l'exclusion. Bien sûr, il est évident, on ne peut pas dire ah oui, je pense que c'est une bonne idée d'être pauvre. Bien sûr, ça n'a pas de sens. C'est pour cela que si le jour de l'examen, vous avez un sujet comme ça, donc exclusion, pauvreté, obésité, ce genre de sujet, vous devez faire un plan cause, conséquence, solution. Donc moi, je vous propose un plan en 2 parties, mais il est possible de faire en 3 parties. Je vous explique. Donc, comme le plan habituel, vous allez commencer par votre introduction. Dans l'introduction, vous allez présenter le thème, ensuite proposer votre problématique et enfin, vous allez annoncer votre plan. D'accord? Ça ne change pas. Ensuite, dans la première partie, vous allez exposer les causes. Donc moi, je vous conseille d'exposer 2 causes avec une cause, une explication et un exemple. D'accord? Ensuite, deuxième cause, explication, exemple. Ensuite, dans la deuxième partie, vous allez donner les conséquences de ce phénomène. Donc, vous pouvez exposer 2 conséquences. Première conséquence avec l'explication et l'exemple. Deuxième conséquence avec explication et exemple. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une troisième partie où vous donnez 2 solutions, donc de la même manière avec première solution, explication, exemple. Deuxième solution, explication, exemple. Ou alors, moi, c'est ce que je fais. Je mets les solutions dans la conclusion. Donc, je commence ma conclusion avec les solutions et ensuite, je donne la parole à l'examinateur ou à l'examinatrice. Je vais tout de suite vous montrer un exemple. Nous allons en premier lire le texte et ensuite, je vous donnerai mon exemple d'exposé. C'est parti! Avant de lire le texte, je rappelle un peu comment ça va se passer le jour de l'examen. Donc, la production orale est une épreuve individuelle. Vous pouvez passer cette épreuve avant le même jour ou après les épreuves collectives. Ça dépend de l'organisation de votre centre. Vous avez 30 minutes de préparation. Donc, vous allez entrer dans la salle et on va vous faire choisir, il y aura plusieurs textes et on va vous faire choisir 2 textes au hasard. Imaginez, le jour de l'examen, vous avez choisi le texte que nous allons lire ensemble. Donc, à partir de là, vous avez 30 minutes pour préparer votre exposé. Donc, vous lisez le texte et ensuite, vous allez peut-être surligner ou prendre les informations importantes pour pouvoir faire votre résumé et aussi pour avoir de la matière pour vos arguments. Et après, à partir de là, vous construisez votre plan. Donc ici, je rappelle, c'est un plan cause, conséquence, solution. C'est parti, je vais lire tout de suite le texte. Alors, le texte est ici. Une enquête publiée mercredi révèle que l'obésité a presque doublé chez les 18-24 ans en France. Chez les adultes, près de la moitié de la population française est concernée par l'obésité ou le surpoids. Près d'un Français sur 2 est en situation de surpoids et ou d'obésité, alerte la Ligue contre l'obésité. La fédération, créée en 2014 pour changer le regard sur l'obésité et améliorer la prise en charge médicale de cette maladie, se base sur la publication, mercredi 30 juin, de l'enquête Obépi-Roche réalisée tous les 3 ans à l'initiative du laboratoire pharmaceutique Roche. L'obésité a des causes multiples, dont l'alimentation, la sédentarité et certaines prédispositions génétiques. Elle est considérée comme un problème de santé
public majeur car c'est un facteur de risque de pathologie chronique, diabète, hypertension, etc. et a des conséquences psychologiques et sociales majeures, mésestime de soi, dépression, isolement, etc., souligne le ministère de la Santé. Pour autant, la France, contrairement aux recommandations de l'OMS, ne la reconnaît pas comme une maladie en tant que telle. Le 30 juin 2021 sur France 24. Alors, si vous avez ce texte le jour de l'examen, vous avez beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup d'informations. C'est-à-dire qu'il vous donne des pistes pour les causes et les conséquences. Donc, ça, vous pouvez vraiment vous aider du contenu du texte pour pouvoir développer votre argument, enfin vos arguments. Je vous rappelle qu'il ne faut pas simplement dire l'argument et c'est tout. Il faut vraiment puiser tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'argument. Un argument, on explique l'argument et on donne un exemple concret. Et n'oubliez pas d'utiliser des connecteurs logiques pour rythmer votre texte, pour rythmer votre exposé. Je vais vous donner tout de suite mon exemple. Donc, moi, j'ai juste pris des notes sur mon carnet ici. Donc, comme pour vous, le jour de l'examen, vous n'avez pas le temps de tout écrire. D'ailleurs, vous ne devez pas écrire, vous devez simplement prendre des notes. Donc, vous avez bien sûr le droit de regarder vos notes et c'est important de regarder l'examinateur ou l'examinatrice dans les yeux. D'accord? Il faut qu'il y ait une interaction. Donc, je vais commencer tout de suite mon exposé et si besoin, je commenterai parfois ce que j'ai dit. Alors, j'ai choisi de traiter le sujet numéro 6, intitulé L'obésité en forte progression en France. Cet article a été publié le 30 juin 2021 sur le site de France 24. Dans cet article, on apprend que près d'un Français sur deux est en situation de surpoids et d'obésité. Et donc, ces chiffres ont été donnés par la Ligue contre l'obésité, qui est une fédération qui a été créée en 2014 pour changer le regard sur l'obésité et aussi pour améliorer donc la prise en charge médicale de cette maladie. Dans mon exposé, on se posera la question suivante. Est-ce que l'obésité est une fatalité dans nos sociétés modernes? Donc, pour répondre à cette question, nous verrons dans une première partie les causes de ce problème et ensuite, dans une deuxième partie, nous verrons les conséquences. Et enfin, je terminerai mon exposé en vous donnant quelques solutions dans la conclusion. Donc voilà, vous voyez pour mon introduction, je fais un résumé très court, je ne donne pas toutes les informations parce que je vais utiliser les informations telles que les causes et les conséquences pour mon argumentation. Donc c'est pour ça que ce n'est pas nécessaire de donner ces informations dans l'introduction. Et il faut faire un résumé très court de 2 ou 3 lignes. Donc présentation, présentation avec le résumé, problématique et plan. Je vais passer maintenant à ma première partie. Il est important de bien dire à l'examinateur ou l'examinatrice où vous en êtes. Donc, vous pouvez vraiment parler simplement. Ce n'est pas nécessaire de compliquer les choses. Vous parlez simplement. Voilà, donc je vais commencer ma première partie tout d'abord. Et donc, utilisez bien les connecteurs logiques. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer tout de suite avec ma première partie. Donc, dans ma première partie, je vais exposer les causes de l'obésité. Donc, tout d'abord, la première cause, selon moi, de l'obésité est l'alimentation. Il y a de plus en plus de nourriture qui est déjà transformée, déjà préparée et qui contient beaucoup de sucre, beaucoup de gras. En effet, la nourriture que nous consommons est de moins en moins saine, de moins en moins fraîche. Et donc, cette nourriture est vraiment trop riche en calories. Par exemple, hier, j'ai lu un article qui nous expliquait qu'un adulte homme a besoin d'un apport en calories journalier de 2400
Et par exemple, un plat préparé que l'on achète au supermarché contient en moyenne entre 800 et 900 calories. Donc, vous imaginez, si une personne consomme 2 plats préparés par jour pour le déjeuner et le dîner, plus si cette personne consomme des sodas, si elle mange du fromage et si elle prend un dessert, eh bien, elle dépasse facilement les 2400 calories recommandées. Ensuite, la seconde cause de l'obésité, selon moi, est la sédentarité. À notre époque, il est très facile de tout faire depuis chez soi. On n'a plus besoin de se déplacer, on n'a plus besoin de bouger. En effet, on peut faire nos courses en ligne, on peut commander de la nourriture dans un restaurant en ligne et on n'a même pas besoin d'aller au restaurant pour aller chercher la nourriture puisqu'il y a des services qui nous apportent directement la nourriture à la maison. On peut même travailler depuis notre maison, donc on n'a plus besoin de marcher peut-être pour aller au métro ou marcher pour se rendre au bureau. Et on passe de plus en plus de temps sur notre téléphone portable, notamment pour surfer sur Internet, pour regarder des films, pour être sur les réseaux sociaux. Par exemple, hier, j'ai entendu à la radio que l'on passait en moyenne, qu'un Français passait en moyenne 36 heures par semaine sur son téléphone portable. 36 heures par semaine, donc ça fait presque 5 heures par jour. Donc c'est assez incroyable, c'est 36 heures où l'on est immobile, où on ne bouge pas. Et peut-être que pendant qu'on regarde les réseaux sociaux, on mange également. Donc, cette sédentarité provoque bien sûr l'obésité. Donc voilà, j'ai terminé la première partie où je vous ai exposé 2 causes de l'obésité. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie où je vais vous donner 2 conséquences de l'obésité. Tout d'abord, la première conséquence est les problèmes de santé qui découlent de l'obésité. En effet, à cause d'une nourriture trop riche, il y a beaucoup de personnes qui développent du diabète parce que c'est une nourriture qui contient trop de glucides. Et donc, comme il n'y a pas d'activité physique également, et le diabète se développe facilement. Mon cousin, à titre d'exemple, mon cousin qui est docteur m'a expliqué que le diabète a augmenté de 4% en 2021. C'est vraiment un taux record et beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu médical sont vraiment inquiètes. Ensuite, une autre conséquence de l'obésité, c'est la perte de confiance en soi. Bien sûr, les personnes obèses perdent confiance et peuvent se sentir exclues de la société car peut-être elles ne peuvent pas pratiquer toutes les activités qu'elles voudraient faire et aussi bien sûr, elles doivent affronter le regard des autres qui est parfois malveillant. Par exemple, moi, j'ai une amie qui souffre d'obésité et ces dernières années, elle s'est vraiment renfermée sur elle-même. Elle a fait une grosse dépression. Elle n'avait plus confiance en elle et c'était vraiment très difficile parce qu'elle avait donc des problèmes de diabète, mais également elle avait des problèmes de santé mentale. Donc voilà. Pour ma deuxième partie, je vous ai exposé 2 conséquences. Dans ma conclusion, j'aimerais vous donner des solutions à ce problème et je vais également répondre à la problématique. Donc, une première solution que je peux vous donner, c'est pour lutter contre l'obésité, on doit absolument manger équilibré. C'est-à-dire que l'on doit vraiment
avoir conscience que la nourriture n'est pas seulement là pour le plaisir, mais la nourriture est là pour nous apporter des apports nutritionnels. Donc, il est très important de manger sainement et on entend partout que c'est important de manger équilibré et de manger des fruits et des légumes. Une autre solution, pardon, c'est vraiment de s'imposer une activité physique par jour. Ça peut être très simple, ça peut être par exemple marcher pendant 30 minutes, faire du vélo pendant une demi-heure. Voilà, aller à la piscine 3 fois par semaine. Il faut vraiment que les activités physiques fassent partie de notre style de vie. Et enfin, une dernière solution qui est très importante, je pense, c'est apprendre à nos enfants que faire une activité physique et également manger équilibré, c'est deux choses très importantes qui permettront d'avoir une vie complète et une vie sans problème due à l'obésité. Donc, pour répondre à la problématique, est-ce que l'obésité est une fatalité dans nos sociétés? Bien que, d'après moi, l'obésité soit le mal du siècle, je pense qu'il est tout à fait possible de ne pas devenir peut-être obèse. Je parle bien sûr pour les personnes qui n'ont pas de problème héréditaire dû à l'obésité. Je pense que c'est possible de lutter contre l'obésité et que l'obésité n'est pas obligatoirement une fatalité. Bien sûr, il faut apprendre à vivre avec son temps. Notre société évolue beaucoup. On a les nouvelles technologies qui ont un peu envahi notre vie quotidienne. Cependant, il faut vraiment apprendre à gérer tout ça et continuer à faire une activité physique et apprendre à nos enfants qu'il est important de bouger, voilà, de jouer dehors, de faire des activités physiques quotidiennement. Donc voilà, je suis prête pour... voilà, j'ai terminé mon exposé, pardon, et je suis prête pour notre discussion. Voilà, j'ai terminé mon exemple. J'espère que cela vous a aidé. Comme vous l'avez vu, je l'ai fait vraiment de manière spontanée. J'avais quelques notes, mais c'était tout spontané. C'est pour ça que parfois, mes phrases n'étaient pas parfaitement construites, mais c'est normal. Et donc, à la fin, comme c'est un plan cause-conséquence-solution, on ne va pas dire je suis prête pour notre débat parce qu'en général, il n'y a pas de débat, mais il y a une discussion sur votre exposé et sur le thème en général. Voilà, donc si vous avez des questions sur ce type de plan ou sur la production orale en général, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous souhaitez continuer votre apprentissage du français, notamment votre préparation au DELF B2, je vous laisse avec 2 vidéos que j'ai publiées il y a quelque temps sur ma chaîne. À très vite pour une nouvelle leçon de préparation au DELF B2.